Japji Sahib, Ekonkar Satnam Kartapur, Nirho Nirve Kalmur, Ajuni Seibongur Prasad Jap, Adu Sach, Yuga du Sach, Hevi Sach, Nanak Osibi Sach. Il est l'Éternel, unique, tout-puissant. Son nom est vérité. Il est le créateur de toutes choses, le grand architecte des mondes. Sans peur, sans inimitié, immortel, non-né, existant par lui-même. C'est par la seule faveur de notre Maître intérieur qu'on peut le réaliser. Répétez son nom, répétez son nom. Méditez son nom, méditez son nom. Vrai, il l'était au commencement. Vrai, il l'était à travers les âges. Vrai, il est maintenant. Ô mon maître intérieur, vrai, il le sera toujours et à jamais. En réfléchissant sur sa nature, on ne peut le concevoir, même si l'on s'essaye pendant des siècles. En s'abstenant de toute parole, on ne peut l'atteindre, même si l'on reste muet pendant des siècles. Même si l'on possédait tous les biens de ce monde, on ne pourrait apaiser cette fin de lui. Même l'esprit le plus ingénu ne pourrait aider à l'atteindre. Comment le réaliser? Comment attendre la vérité? Comment dissiper les voiles de l'illusion? Ô mon maître intérieur, ô mon maître intérieur, c'est en obéissant à sa volonté divine, comment il l'a ordonné, que nous allons déchirer les voiles de l'illusion pour nous délivrer des cycles d'incarnation. Toutes les âmes, toutes les formes sont l'expression de sa volonté cosmique, mais sa volonté est au-delà de toute description et de toute compréhension mentale. Par sa volonté, il nous donne la vie. Par sa volonté, les hommes atteignent la grandeur et la conscience lumineuse. Par sa volonté, les uns sont hauts, les autres sont bas. Par sa volonté, ils obtiennent leur joie et leur peine. Par sa volonté, les pieux gagnent leur salut. Par sa volonté, les incrédules errent inlassablement dans les cycles d'incarnation, en se perdant vie après vie. Tous sont soumis à sa volonté suprême. Rien n'est hors de les sphères de ses commandements. Celui qui réalise que tout est sa volonté divine ne peut plus nourrir les cultes du moi. Certains chantent sa grandeur et sa puissance, mais qui peut l'atteindre? D'autres louent sa générosité, la prenant pour preuve de son existence. Nombreux sont ceux qui chantent et célèbrent sa perfection et ses vertus. D'autres les proclament incompréhensibles. Certains chantent qu'il crée nos corps, puis qu'il les réduit en poussière. Certains chantent qu'il nous ôte la vie et nous la rend encore. Certains chantent qu'il est distant, d'autres qu'il est présent en toute présence. Il n'y a pas de fin à sa description. Innombrables sont ceux qui ont essayé de le décrire sans réussir à le cerner. Infatigable, il déverse ses bontés, alors même qu'on se lasse de les recevoir. À chaque âge, il n'a cessé de donner, et l'homme n'a cessé de recevoir. Sa volonté se manifeste en béatitude, gloire et liberté. Sa volonté divine dirige le monde, mais se livre des soucis qu'il s'en acquitte. Le Tout-Puissant Père Mère est vrai et son Verbe saint. Celui qui est vrai répète son nom avec un amour infini. Les hommes les prient pour recevoir ses dons et les donneurs donnent sans jamais s'épuiser. Que lui offrir pour être admis à sa cour? Que chanter pour obtenir sa grâce? Que lui offrir
pour que sa noble cour lumineuse m'apparaisse. À l'heure ambrosiale des premières lueurs de l'aube, aux heures bénies de l'Amérique, chantez, chantez avec son verbe saint, et méditez, méditez sur sa gloire et sa grandeur. Par la grâce du karma et des nobles actes, la vie humaine nous est accordée. Mais c'est par sa grâce que l'on obtient la conscience divine pour contempler les portes de la libération. Ô mon maître intérieur, reconnais en toutes choses les principes ultimes de celui qui est vrai. Il ne peut être ni manifesté ni créé, le soi, il est complet en lui-même. Quiconque le sert est honoré, quiconque le sert est privilégié. Chantons-le, lui, la source de tous les trésors. Chantez ses louanges et faites vibrer le son éternel de son amour dans vos cœurs. Ainsi, toutes les peines disparaîtront et la paix et la joie s'installeront dans vos maisons. De la bouche de mon maître intérieur jaillit l'esprit cosmique du Tout-Puissant Père-Mère. Même si on le connaissait, il n'y aurait pas de mots pour le décrire. Mon maître intérieur m'a bien appris une chose. Unique est celui qui veille sur tous les êtres. Les âmes appartiennent à l'unique. Puis-je ne jamais l'oublier? Puis-je ne jamais l'oublier? Si je ne parviens rien qu'à lui plaire, c'est autant de prières et de pèlerinages s'accomplit. Si c'est là son plaisir, j'y m'immergerai dans les eaux sacrées. Si je n'y parviens pas, tous les rites et efforts sont vains. De toute sa création visible, qui n'a jamais obtenu quoi que ce soit sans avoir accompli de bonnes actions. Que pouvons-nous obtenir sans la grâce du karma? Des richesses spirituelles incalculables vont apparaître si on se contente seulement d'approfondir les enseignements de mon maître intérieur. Oh mon maître intérieur, tu m'as bien appris une chose, unique est celui qui veille sur tous les êtres, puis-je ne jamais l'oublier? Oh mon maître intérieur, le Tout-Puissant Père-Mère confère des vertus à ceux qui n'en ont pas et augmente le lot de ceux qui en ont déjà. Mais il n'y a personne qui puisse lui en conférer aucune. Toutes les âmes appartiennent à l'unique. C'est lui seul qui donne. Puissions-nous ne jamais l'oublier. En communion avec le Verbe Saint, on devient un être éveillé. En communion avec le Verbe, on découvre les régions terrestres et les yeux éthériques, les plans divins et les mondes inférieurs, et on se libère ainsi des tourments de la mort. Oh mon maître intérieur, ces adorateurs sont toujours en extase et plongés dans un bonheur infini. Car en communion avec le Verbe, les souffrances engendrées par l'ignorance sont transformées. En communion avec le Verbe, on devient le Verbe. En communion avec le Verbe, les mystères du yoga et la connaissance des dieux sont révélés. En communion avec le Verbe, on obtient la fusion avec notre étincelle divine et on s'ouvre à un bonheur infini. La profonde méditation sur les grands architectes dévoile les secrets de l'existence et la connaissance des mystères de notre incarnation dans les différents plans. Communier avec le Verbe permet d'obtenir la vérité, le contentement et la sagesse divine. En communion avec le Verbe, on accroît son honneur et l'esprit reste fermement établi sur le tout-puissant Père-Mère. En communion avec le Verbe, on s'immerge dans une rare profondeur. En méditant sur le Verbe, on s'immerge dans un océan de vertus et l'on devient un être réalisé, un roi et un guide spirituel. Par l'écoute et la vision du Verbe, même les aveugles spirituels trouvent leur chemin. En communion avec le Verbe, on obtient l'infini. Ô mon maître intérieur,
ses adorateurs sont toujours en extase, car en résonnant avec les verbes, toutes les souffrances et tous les oublis sont restaurés. Personne ne peut décrire les vertus et l'état de conscience de celui qui réalise les divins. Ni les papiers, ni les crayons, ni les scribes ne pourront jamais décrire l'état de celui qui accepte les divins. Telle est la puissance d'une âme, il nous rend purs. Si immense est le pouvoir du Verbe, que quiconque l'accomplit réalise la plus haute extase. En méditant sur lui, le mental inférieur s'éveille et on obtient la conscience universelle ainsi que la conscience de toutes les sphères d'existence. En méditant sur lui, on s'affranchit de la souffrance. En méditant sur lui, on se libère de l'emprise du karma et on se rend pur. Si immense est le pouvoir du Verbe que quiconque se soumet à lui réalise la plus haute extase. En méditant sur son nom, on suit son chemin sans obstruction. En méditant sur lui, on quitte ce monde honoré. En méditant sur lui, on ne s'enlise pas dans les voies mondaines. En méditant sur lui, on s'attache uniquement à la voie du Dharma et on arrive à établir un contact étroit avec la loi et la vérité divine. Si immense est le pouvoir du Verbe que celui qui s'éveille en lui réalise les plus hauts états spirituels. En méditant sur lui, les dévots abandonnent l'ignorance et atteignent finalement la libération. En méditant sur lui, on libère aussi tout son entourage et bien d'autres encore. En méditant sur lui, on échappe à la roue des transmigrations et on abandonne son état de mendiant. Si immense est le pouvoir du Verbe que quiconque s'abandonne à ses sonorités lumineuses réalise la plus haute extase. L'être éveillé est accepté et honoré à la cour de tout-puissant Père Mère. Il est l'ornement de son cortège. L'être éveillé est respecté même par les rois. Son esprit est concentré sur les verbes uniques. Quoi que l'on puisse dire ou penser profondément, les actes du Créateur sont au-delà de toute compréhension mentale. Nombreuses sont les espèces, les couleurs et les créatures aux noms divers. Toutes sont dessinées par la main du Créateur. Il n'y aura jamais rien au-delà du tout-puissant Père-Mère. Jamais. Il n'y aura jamais rien au-delà du tout-puissant Père-Mère. Qui peut recenser l'immensité de sa création? Oh combien serait longue la liste si quelqu'un y était parvenu. Que son pouvoir est grand, que son travail est beau. Personne ne peut évaluer ô combien merveilleux sont ses pouvoirs et ses cadeaux. D'un seul mot, les multivers vinrent à l'existence et des milliers de rivières porteuses de vie sonore et lumineuse ont commencé à couler. Quelle capacité ai-je pour te décrire? Je ne peux pas m'offrir à toi, je suis trop pauvre en conscience pour te faire l'offrande de ma vie. Tout ce qui te plaît, c'est la seule bonne action. Tu es toujours en paix, tu es immortel. Ô toi l'unique sans forme. Innombrables sont les prières, maintes fois répétées, innombrables les voies d'adoration. Innombrables sont les cultes et les rituels, et incommensurables les ardeurs spirituelles. Innombrables sont les austérités et pénitences. Innombrables les écritures saintes, et innombrables ceux qui récitent les textes sacrés de mémoire. Innombrables les yogis, chercheurs de la vérité, dont l'esprit reste détaché du monde. Innombrables sont les saints qui chantent ta grandeur et ta sagesse. Innombrables ceux qui pratiquent la vérité et la charité. Innombrables tes dévots qui te contemplent en méditation silencieuse. Quelle capacité ai-je de te décrire? Je suis trop pauvre pour m'offrir à toi.
ô Père Mère divin, et pour te faire l'offrande de ma vie. Tout ce qui te plaît est la seule bonne action. Tu es immortel, tu es paix infinie, ô toi l'unique sans forme. Innombrables sont les ignorants et les aveugles spirituels, perdus dans l'obscurantisme. Innombrables les voleurs, les malhonnêtes, prospérant sous des biens mal acquis. Innombrables ceux qui exercent la tyrannie et l'oppression. Innombrables les coupeurs de gorge qui pratiquent leurs crimes haineux. Innombrables ceux qui se reposent toute leur vie dans l'indifférence et leurs mauvaises actions. Innombrables les menteurs qui pratiquent la fraude et la fausseté. Innombrables les ignobles qui consument les ordures comme nourriture. Ô mon maître intérieur, les plus bas des bas, dis humblement, je suis trop pauvre pour te faire l'offrande de ma vie. Tout ce qui te plaît est la seule bonne action. Tu es toujours en paix, tu es immortel, ô toi l'unique sans forme, ô toi l'unique sans forme. Innombrables sont tes noms, innombrables tes demeures. Au-delà de toute ambition sont tes innombrables royaumes. Même les mots innombrables ne parviennent pas à te décrire. Par les mots, nous te nommons et te louons, et par les mots, nous parvenons à te connaître et à chanter tes hymnes. Par les mots, nous parlons et écrivons sur toi. Par les mots, nous parlons et écrivons sur toi. Par les mots, la destinée s'inscrit sur notre front. Mais celui qui écrit est au-delà de notre portée. Comme il ordonne, ainsi nous recevons. Toute sa création est la manifestation de sa vibration divine, de son Verbe saint. Il n'est pas d'endroit où son Verbe ne soit. Quelle capacité ai-je pour te décrire et pour parler de ta puissance? Jamais, jamais je ne me suis abandonné à toi pour te faire l'offrande de ma vie. Tout ce qui te plaît est la seule bonne action. Tu es paix, tu es immortel, ô toi l'unique sans forme. Lorsque les mains, les pieds ou les autres parties du corps sont sales, on peut les laver avec de l'eau. Lorsque les habits sont tachés, on peut les laver avec du savon. De même, lorsque l'esprit est pollué par l'ignorance, il ne peut être purifié que par l'amour et la communion avec le Verbe. On ne devient ni vertueux ni corrompu par de simples mots, mais par la répétition de nos actes. Où que l'on aille, on récolte ce que l'on sème. Ô mon maître intérieur, les hommes vont et viennent, transmigrant selon sa volonté divine. Les pèlerinages, les pénitences, la pitié et la charité sont de bonnes œuvres et apportent du mérite, mais bien peu si on ne se souvient pas du divin en permanence. En entendant, en répétant, en aimant et en communion avec le Verbe, on se baigne à la fontaine sacrée intérieure et on plonge les mental inférieurs dans la fontaine pleine d'amour. Toutes les vertus sont tiennes, ô Père Mère cosmique, de moi-même je ne me possède aucune. Sans purifier nos pensées et nos actes, on ne peut se dévouer à ton service éternel. J'exalte ta vérité, ta richesse et ta grâce remplies d'une joie éternelle qui enchante mon mental inférieur. J'exalte ta vérité, ta richesse et ta grâce remplies de joie éternelle qui enchantent mon mental inférieur. À quelle époque, à quel moment, quelle semaine et quel jour, quelle saison, quel mois, lorsque ta création vint à l'existence, les sages n'ont pu le découvrir, autrement ils l'auraient mentionné dans les textes sacrés. Les yogis et les yoginis, les tantrikas, eux non plus, ne connaissent pas la date. Personne ne connaît ni les jours, ni la saison, ni les mois. Le Créateur Père Mère manifesta l'univers à partir de sa première pensée lumineuse. Lui seul connaît les secrets de sa création.
comment m'adresser à toi, comment te célébrer, comment te décrire et te reconnaître. Ô mon maître intérieur, pourtant tout le monde parle de toi, chacun essayant d'être plus savant que l'autre et rivalisant d'intelligence. Grand, grand est le Tout-Puissant Père Mère, et grand est son Verbe. Tout ce qu'il ordonne arrive immanquablement. Celui qui se considère par lui-même comme étant grand et savant ne sera pas honoré dans la vie de l'au-delà, ni revêtu de beauté auprès de la source. Par millions se comptent les plans inférieurs, et par millions les mondes célestes. Nombreux sont ceux qui se sont épuisés à en chercher les limites et les confins. Si l'on pouvait le définir, on le numérerait par écrit, mais l'écrivain s'épuiserait en laissant les numérations inachevées. La réalité est au-delà de toute forme et compréhension. La réalité est au-delà de toute forme et compréhension. Ô mon maître intérieur, affirmons que Dieu Père Mère est grand. Ô combien il est grand, mais lui seul peut le dire, car lui seul connaît son propre soi. Ses adorateurs en prière chantent ses louanges, mais n'atteignent cependant jamais sa grandeur, de même que les courants et les rivières se jettent dans l'océan sans en connaître la profondeur. Même les rois et les empereurs d'une extrême puissance, possédant des montagnes de richesses, ne peuvent se comparer à une fourmi dont le cœur serait empli d'amour pour les divins. Infinies sont ses louanges, et infinies les façons de les chanter. Infinies ses œuvres, et infinis ses dons. Infinie sa puissance, son écoute et sa profondeur. Infinie est sa création, et infinie ses limites. Infinie la recherche constante des hommes à en connaître les extrémités. Ces limites ne pourront jamais, jamais être perçues avec notre mental inférieur. Personne n'a jamais connu ces limites. Plus on en parle, plus il reste à en dire. Grand est le Tout-Puissant Père Mère, élevé sa demeure éternelle. Mais encore, plus grand est son Verbe saint. Ce n'est qu'en s'élevant jusqu'à lui que l'on peut percevoir sa splendeur. Ô mon maître intérieur, sa grandeur n'est connue que de lui seul, et ce n'est que par sa grâce et sa bienveillance qu'on peut s'élever jusqu'à lui. Sa bienveillance est au-delà de toute description. Il est le suprême donneur. Il ne garde rien pour lui. Nombreux sont les guerriers mendiants à sa porte, et encore plus nombreux les autres restant à venir. Nombreux sont ceux qui détruisent leur vie en faisant le mal. Nombreux ceux qui reçoivent ces dons et en jouissant pleinement se plaignent de ne jamais rien recevoir. Nombreux ceux qui endurent la détresse et la privation, mais ce sont là aussi tes dons. C'est par ta volonté divine qu'on est libéré de nos liens, et personne n'est en mesure de discuter tes décisions. Si un homme osait s'interposer, il réaliserait son erreur par la souffrance qu'il rencontrerait. Nos besoins sont connus de lui seul, et lui seul les satisfait. Mais encore une fois, bien rares sont ceux qui reconnaissent cela et qui l'acceptent. Mais encore une fois, bien rares sont ceux qui reconnaissent cela et qui l'acceptent. Celui à qui il a donné les dons de chanter ses louanges, celui-là devient le roi des rois. Inestimables sont ses vertus, inestimables leur commerce, inestimables les marchands, inestimables les marchandises, inestimable ce qui vient à lui, inestimable ce qu'ils obtiennent. Inestimable est son amour, inestimable l'extase, inestimable est sa loi, inestimable est sa cour,
Inestimables les balances de sa justice et inestimables leurs mesures. Inestimables ses dons, inestimables ses pouvoirs. Inestimables, ô combien inestimables, cela ne peut être dit. Ses adorateurs en chantant ses louanges se sont noyés dans son amour. Les savants discutent à son sujet. Toutes les hiérarchies célestes les chantent. Les nombreux Bouddhas qu'il a créés les chantent aussi. Les démons et les dieux, tous chantent ses louanges, de même que les demi-dieux, les hommes silencieux et les humbles dévots. Inestimables ceux qui parlent de lui, et inestimables ceux qui sont sur le point de le faire. Encore plus nombreux ceux qui sont morts en train de chanter sa gloire. Même en créant encore plus d'êtres qu'il en a déjà créés, personne ne sera capable de mieux l'exprimer que lui-même. Le grand architecte peut être aussi grand qu'il lui plaît. Ô mon maître intérieur, sa grandeur n'est connue que de lui seul. Si un homme prétendait pouvoir le connaître, il serait le plus sot parmi les sots. Que ta porte est belle et splendide, ta demeure, du haut de laquelle tu contemples ta divine création. Innombrables les sons joués par les musiciens, innombrables les mesures et accords, innombrables les mélodies chantées par des voix sublimes. Tous les éléments, les vides, la lumière, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre-mère chantent ta gloire. L'ange de la loi divine chante à ta porte. Vers toi chantent les prophètes en profonde méditation. Ainsi font les saints dans leur contemplation. Vers toi s'élèvent et vibrent les chants des ascètes, des hommes médecines, des justes, des bienheureux, aussi bien que ceux des héros indomptables. Vers toi s'adressent encore les chants ensorcelants des sirènes qui récitent d'âge en âge l'hymne des océans. Vers toi s'adressent les chants des nymphes célestes qui enchantent les cœurs dans le ciel, sur la terre et dans les régions inférieures. Vers toi chantent les joyaux que tu as créés. Vers toi s'élèvent les chants de tous les êtres provenant des 4 sources de création. Vers toi chantent les êtres galactiques, les continents, les mondes et les innombrables systèmes solaires qui ont été créés et sont maintenus par toi à leur juste place. Vers toi, tous ceux qui te plaisent te chantent. Tes seins, emplis d'amour, sont noyés dans ton verbe. Tant d'autres sont encore là pour te chanter qu'on ne peut nommer. Ô mon maître intérieur, comment pourrais-je les prendre tous en considération? Lui et lui seul est le vrai maître éternel. Il est vérité et vrai et son verbe saint. Il est et existera à jamais et pour toujours, le créateur de toute la création. Lui qui a créé la nature avec ses innombrables couleurs et formes, continue de créer de nouvelles espèces. Il est le créateur de la Maya. Il est le créateur de la Maya, l'espace où la mère divine s'amuse avec ses enfants. Il contrôle toute sa création et tous les êtres de la manière dont cela plaît à sa grandeur. Il ne fait seulement que ce qui lui plaît. Personne ne peut jamais rien lui dire. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, le souverain père-mère, et notre rôle est de nous soumettre à sa volonté divine pour continuer à conquérir des mondes et des mondes. Hades dice Hades, Ad Anil, Anad, Anahad, Yoga, Yoga et Koves. Ô yogi, ô yogini, que le contentement soit vos boucles d'oreilles, l'humilité votre bol de mendiant, et la méditation constante sur Dieu Père Mère, les cendres
que couvre votre corps. Que la préparation à la mort soit votre habit et que votre mental reste aussi pur et lumineux que celui d'un enfant. Que votre dévotion pour le divin soit votre bâton de pèlerin. Que votre plus haute religion consiste à vous élever à la fraternité universelle. Faites de l'humanité votre famille spirituelle. Faites de l'humanité votre famille spirituelle et que la maîtrise de votre corps physique et de votre mental inférieur soit votre victoire sur le monde. Gloire, gloire à lui seul, l'être primordial, pur, sans commencement et sans fin. Les grands architectes, Père, Mère, indestructible, qui est le même depuis toujours. Que la connaissance soit votre pain et votre plaisir, que la bonté et la compassion soient vos serviteurs, que le pouvoir acquis dans les plans de l'ego devienne service pour vos frères et sœurs. Soyez à l'écoute de la musique divine qui résonne en vous et dans vos cœurs. Il est le tout unique régnant sur toutes les créations selon sa volonté divine. Gloire, gloire à lui seul, l'être primordial, pur, sans commencement et sans fin, le grand architecte Père Mère indestructible qui est le même depuis toujours. Le désir de posséder fortune et pouvoir égare les êtres. Il gouverne les principes d'union et de séparation et les principes de dualité, réglant les affaires du monde matériel et influençant la destinée de l'homme. La sublime Maya est la voix de la création et aussi notre bien-aimée Mère divine. On dit qu'elle donna naissance à 3 déités par la seule volonté du Père cosmique. La première se charge de créer, la deuxième de préserver et la troisième de détruire. Ces 3 disciples obéissent avec exactitude à l'ordre du plan divin. Gloire, gloire à lui seul, l'être primordial, pur, sans commencement et sans fin, le grand architecte Père Mère indestructible, qui est le même depuis toujours. Le grand architecte réside dans tous les plans de la création, dans lesquels il a placé des trésors qui restent là, immuables, inépuisables, chacun d'eux recevant les divins selon sa volonté. Son siège est le monde est son grenier. La lune et le soleil se prosternent devant lui et toutes les galaxies chantent son nom. Ayant créé sa création, c'est lui qui la contemple. Ô mon maître intérieur, il est vrai sont ses œuvres. Gloire, gloire à lui seul, l'être primordial, pur, sans commencement et sans fin, les grands architectes Père Mère indestructible, qui est le même de toute éternité. Si ma langue devait se multiplier 100 000 fois, et si ces 100 000 fois devaient encore se multiplier par 20, avec chacune d'elles, je répéterai inlassablement, des milliers de fois, les saints noms des dieux uniques. En suivant sa voix, on s'élève patiemment jusqu'à ce que l'on soit uni à son verbe. En recevant la musique des sphères célestes, même les vers de terre aspirent à monter vers Dieu. Ô mon maître intérieur, mais ce n'est que par sa grâce que les êtres atteignent leur libération. Ceux qui pensent ou qui agissent autrement ne sont que des vains menteurs. Nous n'avons le pouvoir ni de parler, ni de nous taire. Nous n'avons le pouvoir ni de demander, ni de donner,
Nous n'avons le pouvoir ni de vivre, ni de mourir. Nous n'avons le pouvoir de régner, ni sur les biens terrestres, ni sur les mentales, ni d'éclairer notre esprit. Nous n'avons le pouvoir ni d'éveiller notre âme, ni de nous libérer des liens de ce monde. Lui seul a le pouvoir de nous montrer les chemins. Ô mon maître intérieur, personne n'est plus élevé ni plus abaissé, si ce n'est que par sa grâce. Il créa les jours et la nuit, les mois et les saisons, l'air, l'eau, le feu et les régions inférieures. Au cœur de tout cela, il plaça la terre établie comme champ d'expérimentation et d'accomplissement du Dharma. Il la peupla de nombreuses créatures aux couleurs et aux formes variées, dont les noms sont incommensurables et innombrables et infinis, et qui sont toutes estimées selon leurs actes, car vrai est le Tout-Puissant, et vrai est sa loi. Ceux qui lui sont agréables sont honorés à sa cour. Ils sont distingués par les sceaux de sa grâce. C'est là que ceux qui sont prêts se séparent de ceux qui ne le sont pas. C'est là que la vérité se fait jour. Telle est la vie dans les royaumes du Dharma, de l'action juste. Voyons maintenant le royaume de la connaissance. Innombrables sont les éléments, innombrables les hiérarchies cosmiques, créant d'innombrables formes aux couleurs multiples et de toute beauté. Innombrables les champs d'activité et les montagnes d'or. Innombrables les soleils et les lunes. Innombrables les régions terrestres et stellaires. Innombrables les Bouddhas, les dieux et les déesses. Innombrables les demi-dieux, les démons et les sages. Innombrables les joyeux, s'étincelant, reposant au fond des océans. Innombrables les formes de vie et leurs différents langages, innombrables les lignées des rois, innombrables les adorateurs du Verbe et les serviteurs de Dieu. Ô mon maître intérieur, dans ce royaume, il n'y a pas de limite. Dans le royaume de la connaissance, tous illuminés de sagesse divine, là vivent les nades au Verbe sacré. On y entend des musiques célestes, et la joie et la félicité règnent en vibration suprême. Puis on pénètre dans le royaume de l'extase, où le Verbe devient un ravissement. Là, tout est si merveilleusement beau que ceux qui ont essayé de le décrire s'en sont bien vite repentis. Ici se développent les facultés spirituelles qui en façonnent d'une incomparable splendeur. Ici se travaille le pouvoir des saints et des sages. Puis vient le royaume de la grâce, où le pouvoir du Verbe seul prévaut. Là résident les plus braves des braves, les conquérants du mental inférieur, qui débordent d'amour pour les divins. Comment parler d'une telle beauté? Là résident les grands travailleurs de l'esprit, illuminés de beauté et de gloire ineffables. Là vivent au-delà de la mort et de l'illusion ceux dont le cœur est rempli d'amour envers les divins. Là résident tous les saints de tous les coins du monde, leurs visages complètement épanouis de joie et d'amour. Dieu, Père, Mère, habitant perpétuellement leurs esprits. Le royaume de la vérité est le siège de l'unique sans forme. C'est de là qu'il observe ses créations. Là où il regarde, naît le contentement. Ici existent les mondes, les galaxies et les sphères célestes que personne ne peut compter et dont personne ne peut définir les limites. De là jaillissent des mondes et des mondes de création, tout cela sortant de son sein, soumis à sa volonté. Le Tout-Puissant regarde tout et se réjouit dans sa contemplation. Ô mon maître intérieur, essayer de décrire ce royaume est quelque chose d'impossible à réaliser. Ô yogi, ô yogini, que la pureté devienne ton brassier, la patience ta forge,
les discernements ton enclume et la connaissance divine ton marteau. Que le travail sous ta conscience soit ton soufflet qui embrassera le feu de l'austérité et dans les creuset de la dévotion tu fondras le doux nectar. C'est dans une telle fonderie que l'homme est transformé en verbe, en pure vibration lumineuse, en connaisseur de la géométrie sacrée. Mais seuls ceux qui bénéficient de son regard réussissent sur cette voie. Ô mon maître intérieur, c'est lui sur qui se déverse sa grâce est empli d'une paix éternelle. Ô Guru Nanak, béni sois-tu. Que le rire des lumières du Père Mère divin vous accompagne. L'air est l'esprit devenu notre maître intérieur. L'eau est la mère cosmique. Le feu est le Père cosmique. La terre est le Fils. Nos actions, justes ou pas justes, seront estimées à la cour céleste par le Seigneur de la loi et nous serons placés en fonction de ce que nous avons accompli, soit proche de lui, soit loin de sa présence. Ceux qui ont communié avec le Verbe n'ont plus de fardeau à supporter. Ô mon maître intérieur, leur visage resplendit de joie et de gloire, et nombreux sont ceux qui, grâce à eux, gagnent leur liberté. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Ma pureté appartient à Dieu Père Mère. Toutes mes victoires aussi lui appartiennent. Mi pureza le pertenece a Dios Padre Madre. Todas mis victorias también le pertenecen. Que le soleil vous éclaire, que l'amour vous entoure et que la pure lumière intérieure vous guide sur votre chemin. Satnam. Que lumière, amour et puissance restaurent les plans divins sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent les plans divins sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent les plans divins sur la terre. Qu'ainsi soit-il. Merci.